Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu fun. On va faire un petit quiz pour tester vos connaissances, les connaissances et knowledge, vos connaissances sur la France. Je vais vous poser des questions sur plusieurs catégories. Il y a des questions un peu basiques et d'autres un peu plus complexes, mais globalement, ce sont des choses que la plupart des Français et Françaises connaissent. La plupart d'eux, c'est most of, que la plupart des Françaises et Français connaissent. Alors, j'ai testé mon quiz avec un ami français et il a pu répondre, he could answer, il a pu répondre à la grande majorité des questions. Mais il a aussi donné sa langue au chat pour quelques questions. Donner sa langue au chat. Est-ce que vous comprenez cette expression? Donner sa langue au chat, c'est une expression qu'on utilise quand on ne connaît pas la réponse à quelque chose. It's a phrase that we use when we don't know the answer to something. It's a way to say I don't know. Je donne ma langue au chat ou je sais pas. Par exemple, si on vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez dire « je donne ma langue au chat ». Vous pouvez dire « je ne sais pas » ou « je donne ma langue au chat ». Un exemple encore plus concret, si je vous demande « c'est quoi la capitale de l'Inde ?» L'Inde, c'est India. C'est quoi la capitale de l'Inde? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez me dire « je donne ma langue au chat ». So what's the capital of India? It's New Delhi. Who said Mumbai? Come on. I personally have some doubt sometimes about is it Mumbai? Is it New Delhi? C'est comme avec l'Australie, des fois on a envie de dire Sydney alors que c'est Canberra. Et l'Afrique du Sud, South Africa is very confusing. Is it Cape Town, Johannesburg, Pretoria? I'm not actually sure. I'm going to check after. Alors, je vais faire ce quiz en 2 épisodes. Pour le premier épisode, on aura les catégories société, géographie, histoire et économie. Donc, c'est parti. Let's go, c'est parti. On commence avec société. Première question. Comment s'appelle l'examen que les Français passent à la fin du lycée? Attention, passer un examen, c'est to take an exam. Réussir un examen, c'est to pass an exam. Careful with this trap. Comment s'appelle l'examen que les Français passent à la fin du lycée? Le lycée, c'est high school. Donc, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat, mais on l'appelle souvent le bac. Par exemple, j'ai passé le bac l'année dernière. Ou j'ai eu mon bac. That's how we say it. We say I had my bac. Deuxième question, quelle est la durée légale de travail par semaine? La durée légale de travail, c'est legal working time. Quelle est la durée légale de travail par semaine? La durée légale de travail par semaine en France, c'est 35 heures. 35 hours. La durée légale de travail par semaine, c'est 35 heures. En tant que salarié, on travaille normalement 35 heures par semaine en France. À partir de quel âge, from what age, à partir de quel âge peut-on voter en France? En France, il faut être majeur pour pouvoir voter. En dessous de 18 ans, under 18, en dessous de 18 ans, on est mineur. Et au-dessus de 18 ans, above 18, au-dessus de 18 ans, on est majeur. En dessous, au-dessus. En dessous de 18 ans, on est mineur et au-dessus de 18 ans, on est majeur. Donc, il faut avoir au-dessus de 18 ans pour pouvoir voter en France. Comment s'appelle le petit repas qu'on mange
l'après-midi vers 16 heures en France? What's the name of the little meal that we eat in the afternoon around 4 p.m. in France? Comment s'appelle le petit repas qu'on mange l'après-midi vers 16 heures en France? En France, on mange souvent des petites choses sucrées, sweet, des petites choses sucrées vers 16 heures, surtout quand on est enfant. Et on appelle ce petit repas le goûter. Traditionnellement, au goûter, on mangeait du pain avec du beurre et de la confiture ou un petit morceau, a little piece, ou un petit morceau de chocolat. Donc c'est le goûter. Goûter, the verb goûter is to taste, but le goûter is this little snack time that we have in the afternoon. Quelle est la devise de la France? Une devise, be careful here, une devise can mean currency, for instance, euro, dollars, these are currencies, c'est des devises. But it can also mean a motto. What's your motto? Quelle est ta devise? Donc, quelle est la devise de la France? La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la France. Pour combien d'années est élu le président de la République en France? Est élu is elected. Pour combien d'années est élu le président de la République en France? En France, le président de la République est élu pour un mandat c'est a term, pour un mandat de 5 ans. En France, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Prochaine question. Quelle est la date de la fête nationale française? La fête nationale, National Holiday. Quelle est la date de la fête nationale française? La date de la fête nationale française, c'est le 14 juillet. 14th of July. C'est le 14 juillet. Et pourquoi on célèbre la fête nationale française ce jour-là? On célèbre la fête nationale le 14 juillet pour célébrer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. 1789. Pour célébrer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. La Bastille, c'était une prison et c'était un symbole de l'autorité et du pouvoir de la monarchie. Donc, la prise de la Bastille, in English it's the storming of the Bastille, la prise de la Bastille, c'est un événement qui a marqué le début de la Révolution française. Comment s'appelle l'institution française qui est composée du Sénat et de l'Assemblée nationale? C'est une question un peu plus difficile. L'institution française qui est composée du Sénat et de l'Assemblée nationale s'appelle le Parlement français. Le rôle du Parlement français, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est d'examiner et de voter les lois. Voter les lois, c'est to vote the laws. C'est d'examiner et de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Prochaine question. La France a déjà eu une femme qui a été présidente de la République. Vrai ou faux? Vrai ou faux is true or false. Vrai ou faux? La France a déjà eu une femme qui a été présidente de la République. Have we ever had a woman as the president of the Republic? Et c'est faux. Il n'y a jamais eu de présidente de la République. Uniquement des présidents de la République, uniquement des hommes. Only men. Prochaine question. Comme vous savez, le drapeau français, the French flag, le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge. Et la question, c'est qu'est-ce que représente le blanc du drapeau français?
What does white stand for? Qu'est-ce que représente le blanc du drapeau français? Le drapeau de la France, il a été établi pendant la période de la Révolution française. Le bleu et le rouge, blue and red, le bleu et le rouge, c'étaient les couleurs de la ville de Paris. Ces couleurs, elles étaient associées aux révolutionnaires. Et pour rassembler le peuple et l'autorité, on avait rajouté c'est to add, on avait rajouté du blanc à ce drapeau. Pourquoi? Parce que le blanc, c'était la couleur de la monarchie, de la royauté. Question un peu plus simple. Comment s'appelle l'hymne national de la France? L'hymne national de la France, c'est la Marseillaise. C'est l'hymne national de la France. La Marseillaise, elle était d'abord chantée pendant la Révolution française. Et plus tard, elle est devenue officiellement l'hymne national de la France. Je vous avais parlé du chanteur Serge Gainsbourg. J'avais même fait un épisode bonus sur une chanson de Serge Gainsbourg. Et Serge Gainsbourg, il avait fait une version reggae de la Marseillaise. If you want to listen to it, it's quite a nice and very chilled version of the Marseillaise, because the original one is very intense. Donc Serge Gainsbourg, il avait fait une version reggae de la Marseillaise. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle les membres de l'Assemblée nationale? Comment est-ce qu'on appelle les membres de l'Assemblée nationale? On appelle les membres de l'Assemblée nationale les députés. Et à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. 577. Il y a 577 députés. Ensuite, quelle est la religion la plus pratiquée en France? La religion la plus pratiquée en France, c'est le catholicisme. Les pratiquants du catholicisme, on les appelle les catholiques. En France, il y a beaucoup d'églises. Une église, c'est church. En France, il y a beaucoup d'églises. Il y a environ 45 000 églises catholiques. 45,000. Il y a environ 45 000 églises catholiques. Prochaine question. En quelle année la France est-elle devenue un pays laïque? Un pays laïque, c'est a secular country. En quelle année la France est-elle devenue un pays laïque? That's a bit of a difficult question, but a lot of French people know these dates. Comme vous le savez peut-être, la France est un pays laïque, c'est-à-dire, that is to say, c'est-à-dire que l'État et l'Église sont séparés. Et la France est devenue un pays laïque en 1905. 1905. La France est devenue un pays laïque en 1905. Alors, prochaine catégorie. Géographie. Première question. Quel est le plus haut sommet de France? Un sommet, donc, a summit or a peak. Par exemple, le sommet de la montagne, the peak of the mountain. Un sommet. Quel est le plus haut sommet de France? Le plus haut sommet de France s'appelle le Mont Blanc. Et c'est également le plus haut sommet d'Europe. Ensuite, question un peu difficile. Combien de régions y a-t-il en France? How many regions are there in France? Combien de régions y a-t-il en France? This question, I have to be honest, is difficult for French people as well. I didn't know the answer, my friend either. La France est composée de 18 régions. Now you know and you can shine in French society. La France est composée de 18 régions. 18. 18 régions. 13 régions en France métropolitaine et 5 régions d'outre-mer. Est-ce que vous savez la différence entre la France métropolitaine et la France d'outre-mer?
France d'outre-mer, outre-mer c'est overseas. La mer, vous reconnaissez, outre c'est over. Donc, la France d'outre-mer. En fait, la France métropolitaine, ça désigne le territoire français qui se situe en Europe. Et la France d'outre-mer, ça désigne les territoires français qui ne sont pas situés en Europe. Ce sont des territoires français qui avaient été, that had been, qui avaient été colonisés. Les 5 régions d'outre-mer sont la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. Donc on a la France métropolitaine et ensuite on a la France d'outre-mer. Et donc la France d'outre-mer, il y a 5 régions, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. Question suivante. Avec combien de pays la France métropolitaine partage des frontières? Partager, to share. Avec combien de pays la France métropolitaine partage-t-elle des frontières? Je vous laisse un peu de temps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La France métropolitaine partage des frontières avec 8 pays. It shares frontiers with 8 countries. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, Switzerland, la Suisse, le Luxembourg, Monaco et Andorre. Donc, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, Monaco et Andorre. Est-ce que vous connaissez Andorre? Andorre, it's written A-N-D-O-R-R-E. Andorre, c'est un petit pays qui se situe sur la frontière entre la France et l'Espagne. Question suivante. Comment s'appelle la plus grande île en France métropolitaine? Une île, c'est an island. Comment s'appelle la plus grande île en France métropolitaine? La plus grande île en France métropolitaine s'appelle la Corse. La Corse se situe dans le sud-est de la France, dans la mer Méditerranée. Dernière question pour la catégorie géographie. Comment s'appelle l'océan qui est à l'ouest de la France? L'océan qui est à l'ouest de la France, c'est l'océan Atlantique, bien sûr. Alors, prochaine catégorie, histoire. Est-ce que Jeanne d'Arc a vraiment existé? I guess you heard about Jeanne d'Arc, there were movies about her, she's a big figure in France. Et oui, Jeanne d'Arc a vraiment existé. Elle a joué un rôle très important pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est The 100 Years' War. Jeanne d'Arc, elle a joué un rôle très important pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'était une guerre entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France pendant le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, Middle Age. La guerre de 100 ans, c'était une guerre entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France pendant le Moyen-Âge. Et Jeanne d'Arc, elle est aussi tristement connue. Tristement, c'est sadly. Je suis triste, I'm sad. Tristement, sadly. Jeanne d'Arc, elle est aussi tristement connue pour avoir été brûlée vive. Brûlée vive, c'est burned alive. Jeanne d'Arc, elle est aussi tristement connue pour avoir été brûlée vive. Elle a été condamnée et brûlée à l'âge de 19 ans. She was burned alive when she was 19. Elle a été condamnée et brûlée vive à l'âge de 19 ans. It did not sound very nice to live during Middle Ages, I gotta say. Alors, prochaine question. Comment s'appelait Paris il y a 2000 ans? What was the name of Paris
2000 years ago. Comment s'appelait Paris il y a 2000 ans? L'ancien nom de Paris, c'était Lutèce. À Paris, il y a un endroit qui s'appelle les Arènes de Lutèce. In Paris, there's a place called les Arènes de Lutèce. À Paris, il y a un endroit qui s'appelle les Arènes de Lutèce. Les Arènes de Lutèce, c'est un amphithéâtre. Et à l'époque, back in the days, aux Arènes de Lutèce, il y avait des spectacles de théâtre, mais aussi des combats de gladiateurs. Aujourd'hui, c'est un endroit que vous pouvez visiter librement, freely, librement à Paris. Donc, l'ancien nom de Paris, c'était Lutèce. Prochaine question. Comment s'appelait la femme de Louis XVI qui a été décapitée? Décapitée, c'est beheaded, pendant la Révolution française. I'm sorry, I didn't mean to make this whole category so sinister, but the French history is quite violent, I have to say. Comment s'appelait la femme de Louis XVI qui a été décapitée pendant la Révolution française? Alors, la réponse, la femme de Louis XVI qui a été décapitée pendant la Révolution française s'appelait Marie-Antoinette. Elle était née à Vienne, en Autriche. She was born in Vienna, in Austria. Elle était née à Vienne, en Autriche. Prochaine question. Quel célèbre roi de France portait le surnom de roi du soleil? Le surnom, c'est surname or nickname. Porter un surnom, donc to have a nickname. Literally, to wear a nickname. Quel célèbre roi de France portait le surnom de roi du soleil? Le roi de France qui portait le surnom de roi du soleil, c'était Louis XIV, Louis XIV. Louis XIV qui était dans le château de Versailles. Alors, prochaine question et dernière question pour la catégorie histoire. My friend was not able to answer to this question, so again, this is your shot to impress French people. En quelle année le droit de vote en France a été accordé aux femmes? Le droit de vote, c'est the right to vote. Le droit de vote a été accordé, has been granted. En quelle année le droit de vote en France a été accordé aux femmes? Le droit de vote en France a été accordé aux femmes en 1944, 1944, en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Passons à la prochaine catégorie et dernière catégorie pour cet épisode. Première question. Quelle est la marque de voiture française la plus ancienne? La marque, c'est the brand. La plus ancienne, the oldest. Quelle est la marque de voiture française la plus ancienne? La marque de voiture française la plus ancienne, c'est Peugeot. La première Peugeot date de 1891. 1891. La première Peugeot date de 1891. Plus tard, il y a eu Renault et ensuite Citroën. Ensuite, comment s'appelait la devise qu'on utilisait en France avant l'euro? So as I said, la devise c'est currency. On utilise l'euro depuis 2002. On utilise l'euro depuis 2002 en France. Et avant ça, on avait une devise nationale qui s'appelait le franc, tout simplement. Le franc. F-R-A-N-C. Troisième question économique. Comment s'appelle l'indice boursier de la Bourse de Paris? Est-ce que vous savez ce que c'est un indice boursier? La bourse, en anglais, c'est stock market. La bourse. L'indice boursier, c'est Stock Market Index. Alors, à New York, l'indice boursier s'appelle le Dow Jones. À Tokyo, par exemple, c'est le Nikkei. Et à Paris, c'est le CAC 40. We write it CAC 40. Donc, à Paris, c'est le CAC 40. Prochaine question. La France est le pays le plus visité dans le monde. Vrai ou faux? Is Paris the most visited country in the world?
la France est le pays le plus visité dans le monde, vrai ou faux? Bien sûr, avec le Covid, il y a beaucoup moins de touristes qu'avant, mais c'est vrai. Ça fait plusieurs années, it's been several years, ça fait plusieurs années que la France est le pays le plus visité dans le monde. Dans les derniers chiffres disponibles, in the last figures, dans les derniers chiffres disponibles, la France est donc première, ensuite c'est l'Espagne et en troisième place ce sont les États-Unis. Quelle est la source principale de production d'électricité en France? Quelle est la source principale de production d'électricité en France? La source principale de production d'électricité en France, c'est le nucléaire. Le nucléaire représente 70%, 70% de la production d'électricité en France. En comparaison, aux États-Unis, le nucléaire représente 20%, 20%, représente 20% de la production d'électricité. La source principale de production d'électricité aux États-Unis, c'est le gaz et le charbon. Le charbon, c'est coal. Donc coal and gas. Le gaz et le charbon. Il y a seulement quelques pays dans le monde où la production d'électricité ne vient pas du nucléaire ou des énergies fossiles. Dans ces pays, la production d'électricité vient des énergies renouvelables, renewable energies. Dans ces pays, la production d'électricité vient des